Lorsque Tommy et Michel se rencontrèrent en 2008, ils étaient tous deux de nouveaux chrétiens guérissant de leur passé troublé. Enfants, ils avaient tous deux été victimes d'abus émotionnels, physiques et sexuels, ce qui les avait menés à vivre dans la colère, le désespoir et la violence. Ma mère était une mère célibataire. Elle est sortie avec quelques gars qui étaient extrêmement violents. Je me souviens en particulier d'une fois où un type est venu à la maison et il a battu ma mère. Je devais avoir 3 ans à l'époque. Je me souviens d'avoir pris une mitraillette en plastique et de l'avoir frappé dans le dos pour essayer de l'éloigner d'elle, mais il m'avait projeté à travers la pièce. Vous savez, pendant 40 ans, j'ai essayé de comprendre pourquoi je ressentais une telle colère et pourquoi je fonctionnais si mal et pourquoi les choses autour de moi semblaient toujours s'effondrer. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai été dans la drogue et les armes. Je travaillais avec les Hells Angels et la mafia mexicaine. J'étais vraiment déterminée à aller dans la direction opposée à celle de Dieu. Quand j'ai eu 30 ans, tout a commencé à me rattraper. Et j'ai risqué une très longue peine de prison. Mais Dieu m'a miraculeusement sauvée de tout cela. On m'a fait sortir de prison alors que je devais y passer une vingtaine d'années. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie. Ils se marièrent après 4 mois de fréquentation. Mais après seulement 2 semaines, la lune de miel était terminée. Et la réalité de leur douleur non résolue fut évidente. Les violences physiques et verbales que j'avais subies avaient créé un certain état d'esprit en moi, selon lequel les femmes étaient bonnes pour 2 choses uniquement. 1, les relations sexuelles et 2, être violentées. Tommy se mettait toujours en colère. Sa rage et sa colère le submergeaient. Il se voulait très intimidant. Alors il y avait beaucoup de cris et de hurlements. Il secouait ses poings vers moi. Il faisait toujours semblant de me donner des coups de tête. Il s'approchait de moi et il me hurlait au visage. Michel se mit à prendre des médicaments pour tenir face à la rage de son mari. Je me disais qu'être dans un état second pouvait m'éviter de me mettre en colère. Et ainsi, je pouvais me contrôler. En d'autres termes, ça m'évitait de vider mon sac sur lui. Je ne faisais que pleurer en me disant que ça m'était complètement égal. Ce faisant, le couple réussit à masquer leurs tensions, tandis qu'ils servaient leurs églises en tant que fidèles responsables de ministère. Nous projetions une image dans notre église. Je pense que lorsque les gens nous regardaient, ils pensaient que nous étions un super couple. Mon mari était quelqu'un de charismatique, un excellent prédicateur. On allait à l'église et on faisait semblant. Puis on rentrait à la maison et notre relation était des plus destructrices. Au fil des ans, les disputes se multiplièrent. Un soir, après le dîner et quelques verres, la violence devint physique. Ce qui s'est passé dans la voiture, c'est qu'à cause du langage que j'utilisais, Michel s'est penché et a commencé à me frapper du poing. Il y avait un tel chaos, une telle folie dans cette voiture. Quand il a tendu le bras et m'a donné un coup de poing au visage, je suis devenue complètement hystérique. La police arrêta Tommy et l'emmena en cellule. Une fois libéré, il retourna avec Michel. 1 mois plus tard, apprenant qu'elle était enceinte, elle renonça aux médicaments. 5 mois après le début de sa grossesse, elle surprit Tommy en train de la tromper, demanda la séparation et quitta la Californie pour l'Arizona. Sans Tommy à ses côtés, Michel donna naissance à un bébé mort-né. Désemparé et désespérément à la recherche d'une vie meilleure, Michel cria vers Dieu. J'avais déjà vécu tellement de choses dans ma vie. Je me considérais comme une personne si forte que rien de ce qui m'était arrivé ne pouvait me briser. Mais j'étais vraiment brisée. Je suis tombée sur des enseignements sur l'amour de Dieu et j'ai commencé à m'intéresser à mon identité, à me demander qui j'étais. Je n'étais pas seulement une épouse ou une mère. Je me demandais qui est Michel, qui suis-je? Et j'ai commencé à rechercher intensément l'amour de Dieu. C'était comme si je pouvais me reposer et me détendre dans sa présence. Il n'y avait plus de faux semblants. Il ne s'agissait plus d'aller à l'église pour faire tout ce que vous êtes supposée faire en tant que chrétienne. Il s'agissait d'être une chrétienne seule à seule, chez moi, avec lui. Maintenant divorcé, et tandis que Michel permettait à Dieu de guérir son cœur, Tommy se décida à résoudre son problème de colère. J'ai commencé à la considérer, tout en étudiant des versets qui parlent de l'amour, parce que c'était ce que j'avais cherché désespérément toute ma vie. Dieu avait été très patient et très bon envers moi, et je comprenais qu'il était là pour moi et qu'il veillait sur moi. Il n'était pas en colère contre moi, il n'était pas déçu de moi.
Il me voyait comme son fils. Il m'aimait, il avait beaucoup de choses prévues encore pour moi à l'avenir. Alors, il a eu un vrai repentir dans ma vie à ce moment-là. L'amour de Dieu m'avait rempli de compassion. Et j'ai pu comprendre que mon mari était un homme brisé. Il n'était pas un horrible monstre. Il était seulement aussi brisé que moi, mais d'une façon différente. Alors ça s'exprimait différemment. Et j'ai compris que quoi qu'il arrive, j'allais croire en mon mariage. Michel tendit la main à Tommy, déterminé à lui montrer l'amour que Dieu lui avait montré. Tandis que Dieu les guérissait tous les deux, ils aspirèrent à être réconciliés l'un avec l'autre. Quand Tommy demanda à Michel de l'épouser à nouveau, elle accepta. Tommy et Michel firent le vœu de ne plus jamais se livrer à de violences physiques. Aujourd'hui, ils trouvent la liberté dans leur guérison et leur épanouissement. Et ils racontent leurs témoignages dans le monde entier. Ensemble, ils dirigent un ministère pour le mariage et sont pasteurs de l'église His Place à Long Beach, en Californie. Aujourd'hui, mon mariage est la chose la plus belle que je n'ai jamais vécue dans ma vie. Je suis mariée à un grand ours en peluche qui aime Dieu, qui m'aime et qui s'aime lui-même. Voyez-vous, vous ne pouvez pas donner une chose que vous n'avez pas. Et pour la première fois, j'ai vraiment de l'amour. Alors je suis capable d'en donner à mon épouse et à tout le monde autour de moi. Aujourd'hui, je vois Jésus comme le centre de notre mariage. Quand nous nous réveillons le matin, notre but est d'être Jésus l'un pour l'autre. Notre but est d'aimer comme lui a aimé. Aujourd'hui, je ne peux pas imaginer de vie meilleure.